Notre premier type de quadrilatère particulier sont les trapèzes. Et par définition, un trapèze est un quadrilatère qui a deux côtés parallèles et on appelle ces deux côtés parallèles les bases du trapèze. Les deux autres côtés sont parfois appelés côtés latéraux parce qu'on imagine ce trapèze posé sur l'une de ses bases et les autres côtés sont dans ce cas-là de côtés. La distance entre les deux côtés parallèles s'appelle la hauteur du trapèze. Ici, je l'ai dessiné pour vous, cette hauteur, petite h. La hauteur d'un trapèze ne touche pas forcément les deux bases et on peut aussi la définir dans le cas d'un trapèze qui n'est pas simple. Parmi les trapèzes, certains ont une propriété particulière. Ce sont les trapèzes rectangles qui ont un angle droit. C'est le cas du trapèze ABCD qui a un angle droit en B. Et l'autre trapèze que j'ai dessiné ici, c'est un trapèze isocèle qui a la particularité que les médiatrices des deux bases sont confondues. Et pour terminer déjà cette petite section sur les trapèzes, on va simplement encore mentionner une propriété des trapèzes isocèles. Vous pouvez peut-être recopier ce petit trapèze isocèle que j'ai dessiné ici pour vous permettre de mieux suivre l'argument. Et ce que dit cette dernière remarque, c'est que les angles d'un trapèze isocèle sont isométriques 2 par 2. Ici, alpha et bêta sont isométriques, gamma et delta sont isométriques. Alors, appelons M la médiatrice commune des bases AB et CD de ce trapèze isocèle ABCD. Alors SM transforme A en B et B en A, et aussi D en C et C en D, parce que M est la médiatrice des deux bases. Donc SM est un axe de symétrie du trapèze. Ainsi, il transforme des parties du trapèze en d'autres parties du trapèze, côté en côté, angle en angle. En particulier, SM transforme alpha en bêta et gamma en delta, qui sont donc des angles isométriques. Ceci termine la deuxième section. Dans la prochaine partie, nous parlerons de parallélogramme